Donc je reprends la question de Denis tout à l'heure qui parlait des 5 communes déléguées. Donc oui, on conserve les mairies qui seront des mairies dites à ce moment-là de quartier où chaque citoyen pourra vraiment venir faire ses démarches, se simplifier la vie et pas être envoyé d'un périmètre à un autre. En plus, si on prend les transports en commun actuels, c'est une hérésie. Donc il faut vraiment moderniser cette ville. Donc la démocratie, c'est, je dirais, un peu le nerf de la guerre. C'est pour ça qu'elle est placée au centre de toutes nos thématiques. C'est vraiment un esprit qu'on doit faire partager. Je veux dire, par exemple, pour dire notre attachement à la participation citoyenne, dans le cadre des débats sur la fusion d'Annecy pour devenir Annecy commune nouvelle, nous avons organisé avec Denis, étant donné que lors de la campagne de 2014, il n'avait pas été du tout question d'une possible fusion. Donc nous ne nous sentions pas, nous, je dirais, avoir une légitimation à prendre une position sans avoir fait un retour sur nos électeurs. Et donc nous avons organisé une votation citoyenne où chacun était invité à venir dire s'il souhaitait de la fusion qu'on nous proposait à ce moment-là. Donc voilà, c'est ça des choses qui sont très importantes pour nous, de toujours avoir un retour au terrain, un retour à nos électeurs, parce qu'on les respecte beaucoup et on ne veut pas les trahir. Donc ça, pour nous, c'est vraiment très important. Il y a un passé sur Annecy qui est difficile au niveau participatif, parce qu'on va prendre par exemple le combat contre le centre des congrès, pour lesquels les citoyens s'étaient beaucoup mobilisés, qui a valu un avis négatif de la part du médiateur, et l'avis a été dépassé, alors que c'était vraiment la parole des Annéciens. Et à force, ça a été aussi le cas sur le tunnel du Semnoz, etc., à force de faire des fausses consultations comme ça a été fait, et où finalement les décisions sont prises sans prendre compte la parole des Annéciens, ça fait beaucoup de mal à la démocratie, et nous, on va devoir user d'éducation civique, d'éducation citoyenne, d'implication de chacun, montrer que ce qu'on dit, on le fait. Donc on aura aussi un devoir d'exemplarité là-dessus, pour que les gens veuillent bien, de nouveau, s'impliquer dans leur ville sans se sentir leurrés au final. Et comment faire justement pour que ce ne soit pas juste un simulacre de démocratie et pas répéter ce qui a déjà été fait, c'est-à-dire des consultations dont en fait on connaît plus ou moins le résultat? Alors l'idée justement c'est sur des grandes thématiques, faire tout de même des consultations, parce que par exemple si on se porte sur la question du tramway, elle ne concerne pas que la question de la ville d'Annecy, elle concerne la question de toute l'agglomération. Donc du coup là il faut qu'on passe sur un format plus large, mais ce qu'on propose pour faire vivre la démocratie à Annecy, c'est donc de supprimer ce qui est aujourd'hui des conseils communaux qui n'ont pas bien de sens. Les Annéciens ne savent même pas que ça se réunit, que ça existe, donc ce n'est pas utile. Et de remplacer ces conseils communaux par les comités de quartier qui auraient un vrai pouvoir d'interpellation du conseil municipal, une vraie possibilité d'action, de soumission d'idées et d'action directe sur le terrain. Avec une enveloppe d'ailleurs qui leur est dédiée, ce qu'on peut appeler budget participatif. Hein. J'ajouterais aussi que en termes, c'est peut-être un peu symbolique, mais pour nous, en tout cas, on prend l'engagement que ça ne le soit pas. C'est que le ou la première adjointe à la mairie soit en charge de ces questions démocratiques. Et ça, il nous semble, ce sera le premier acte fort d'un nouveau commencement à Annecy, une nouvelle ère démocratique, ou peut-être la première ère démocratique, c'est en fonction du point de vue. Mais en tout cas, une nouvelle manière de faire. Et il nous semble que c'est important de le marquer aussi à travers un poste clé qui est celui de premier adjoint. Au-delà de ce budget participatif, vous proposez aussi d'aller vers une votation citoyenne et de permettre aux Annéciens de s'exprimer. Tout à fait, parce qu'en réalité, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Antoine, c'est qu'effectivement, la démocratie, c'est une méthode. C'est pas on ne fait pas des projets de démocratie, en fait, on l'insuffle dans toute la politique municipale. En tout cas, c'est notre volonté. Donc, mettre la première adjointe, qui est quand même un adjoint un peu particulier, un peu juste en dessous du maire, si j'ose dire, en charge de ces questions démocratiques, c'est insuffler dans la politique sportive, dans la politique culturelle, dans la politique du logement, dans la politique sociale, etc., de la démocratie, pour faire respirer tout ça. Les élus ne sont pas les seuls détenteurs du savoir. Les citoyens ont une vraie expertise de leur vie.
tous les citoyens. J'entends trop souvent des Annéciens qui me disent « mais non, en fait, moi, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire ». Si, vous vivez dans cette ville, vous savez les problèmes de stationnement, vous connaissez les problèmes du petit commerce, vous connaissez l'insécurité qu'il peut y avoir dans les rues. Donc là, vous avez des choses à dire. D'où l'idée de créer ces conseils de quartier avec des vrais pouvoirs et notamment, effectivement, ces budgets participatifs pour mettre en place directement des actions dans le quartier. Ça peut être la création d'une zone de jeu pour enfants, ça peut être parfois la modification du sens de circulation d'une rue. Pourquoi est-ce que ça doit remonter directement, toujours aux politiques? Les citoyens peuvent faire ça, bien sûr avec le soutien des services municipaux qui seront à leur côté. Et puis au-delà de tout ça, on prend aussi l'engagement de réunir d'une certaine manière ces conseils de quartier tous ensemble, 1 à 2 fois par an, avec les associations, avec un certain nombre de représentations syndicaux ou patronaux, par exemple, pour discuter des grands enjeux de l'année pour la ville. Donc une espèce de conseil du temps long, disent certains, voilà, c'est quelque chose qui nous permettrait à un moment donné d'avoir une vision à plus long terme, plurielle, sur lesquelles la ville, et nous on s'y engage, devrait soumettre par exemple son budget annuel à ce conseil pour avoir son avis. Et si l'avis est négatif, je peux vous dire que ça ferait un petit peu réfléchir les élus sur un certain nombre d'investissements dont on a parlé, tunnels sous le Semnos, tramway, etc. etc. Je voulais aussi simplement dire que la démocratie, malheureusement, aujourd'hui, elle commence à 18 ans. Et nous, on a une proposition forte qui est de créer un conseil municipal des jeunes pour que les jeunes collégiens et les jeunes lycéens annéciens, qui eux aussi ont des choses à dire sur la ville, puissent avoir là aussi un lieu dans lequel ils aient la parole et sur lequel ils soient enfin écoutés, et que la démocratie ne commence pas qu'à 18 ans, elle commence des fois bien avant. Enseigner aussi ces pratiques démocratiques et leur permettre d'avoir la parole sur leur quotidien, ça nous semble important.